Cela faisait un petit moment que l'actualité WWE n'était pas intéressante, mais pour le coup, là, on a une news qui vaut le détour. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Total Catch News numéro 4, si je ne me trompe pas. Ça faisait, je crois, une semaine, 2 semaines que je n'avais pas fait de Total Catch News parce que c'est vrai que l'actualité WWE était assez faible et à part relayer des interviews qui sont certes très intéressantes mais qui n'apportent pas grand chose, on va dire, pour le futur, voilà, je n'avais pas grand intérêt à faire ce type de vidéo. Mais pour le coup, là, on a une news qui est pas tombée hier, mais disons que c'est une confirmation qui peut être intéressante pour la suite. C'est une news qui est en deux parties. Alors elle vient de Andrew Zarian qui travaille pour Fightful, donc autant vous dire que c'est du 99%, 100% sûr, hein, je préfère toujours vous le dire. Fightful, c'est du sûr et certain. Donc qui nous rapporte que The Rock ne devrait pas être là au Survivor Series 2021. Je rappelle qu'il y a quelques mois, c'était la grosse rumeur que The Rock devait être au Survivor Series 2021. Alors, en action, pas en action, dans un combat, juste pour présenter le show, on ne sait pas, on ne savait pas, mais en tout cas, il devait être présent. En tout cas, c'était les rumeurs les plus persistantes qui le disaient. The Rock sera présent au Survivor Series 2021. Lui revient un peu sur cette rumeur et nous dit que finalement, The Rock n'est pas aux États-Unis, je crois, pendant cette période. Je crois qu'il est totalement ailleurs. Donc, c'est pas très très probable qu'il soit là, voire c'est quasiment sûr qu'il ne sera pas là. Donc, déjà, c'est pas que ça fait un peu de mal au Survivor Series, non, parce que le pay-per-view n'a pas besoin de The Rock pour être vendu. On parle des Survivor Series. Et c'est toujours une valeur sûre en termes de pay-per-view quand tu mets les superstars de Raw contre SmackDown. Bon, si on pouvait rajouter celle d'NXT, mais bon, ça n'arrivera pas cette année. Mais voilà, en tout cas, c'est une valeur sûre ce pay-per-view. Donc, voilà, ils n'ont pas forcément besoin de The Rock, mais ça pouvait être intéressant de voir le rôle de Rock s'il était présent. Est-ce qu'il allait annoncer Est-ce qu'il allait annoncer un match? Est-ce qu'il allait, je ne sais pas, partir en feud contre Roman Reigns? Voilà, là, on en vient donc à la deuxième news qui, c'est pas vraiment une news, on va dire, c'est plus une confirmation depuis quelques mois. On le sait que, peut-être même plus d'un an, je ne sais plus, que WrestleMania 39, donc même pas le WrestleMania qui arrive, hein. Celui qui arrive c'est le 38, donc c'est même pas le WrestleMania qui arrive, donc celui de 2023, on sait il aura lieu à Los Angeles, donc à Hollywood, et clairement la WWE aime ce type d'événement qui se passe à Hollywood, à Los Angeles, donc vraiment la ville des stars, on le sait, ils aiment cet endroit-là. Ils nous ont déjà fait le coup avec un Cena Rock, hein, qui est assez légendaire. Moi j'aime beaucoup Cena Rock, j'aime bien l'histoire, j'aime vraiment le premier combat, je le trouve vraiment très très fun. Le deuxième est plutôt plus classique, c'est un peu un remake du 1, un peu moins bon je trouve, mais le 1 est vraiment bon je trouve. Mais en tout cas, la WWE nous habitue à ce type de grosse affiche. Et là pour le coup, l'affiche qu'ils ont en tête depuis des mois maintenant, même des années, j'ai envie de vous dire, depuis que Roman Reigns est à la WWE, c'est une affiche qu'ils ont en tête. C'est Roman Reigns contre The Rock. Alors, bien évidemment, c'est pas une news en soi, parce qu'on le sait depuis des années que c'est un match que la WWE veut faire à tout prix. Peu importe l'endroit, le moment, c'est un match qu'ils veulent faire avant que The Rock ne puisse plus catcher. Clairement, c'est un combat qu'ils veulent depuis le début. Et là, pour le coup, on nous le dit clairement, c'est un match qui pourrait avoir lieu à WrestleMania 39, donc à Los Angeles, à Hollywood. Donc vraiment au plus gros, au meilleur endroit au monde pour le faire, la ville des stars, et tu ramènes The Rock dans la ville des stars. C'est l'endroit parfait. Et du coup, ça nous pose beaucoup de questions. Déjà, ça me hype très clairement parce que, comme je l'ai dit, moi, Cena Rock, j'ai adoré. Alors, bien évidemment, la construction était longue parce que ça s'est fait sur un an. On ne sait pas comment ils feront cette histoire, s'ils le feront sur un an, si The Rock arriverait 2-3 mois avant WrestleMania, on ne sait pas. Mais pour le coup, Cena Rock, c'était exceptionnel pour l'ambiance que ça a donné au combat, pour l'ambiance même autour du combat. Et je pense qu'on peut avoir cette même énergie, cette même électricité avec Reigns Rock. Surtout quand on parle de ce Reigns là. Il y a quelques années, vous m'aurez dit Reigns Rock, pourquoi pas, ok. Mais ils auraient été obligés de mettre le Rock en heel. C'était pas vraiment la bonne chose à faire, je trouve. Là, pour le coup, tu as ce Roman Reigns qui est exceptionnel depuis maintenant plus d'un an, qui enchaîne les bonnes promos, qui enchaîne
les bons matchs, qui est parfait dans cette attitude de heel. Et tu as The Rock qui est donc la star préférée d'Hollywood, du monde. Enfin, je veux dire, c'est l'acteur préféré de tous les gens, quasiment. J'abuse, bien évidemment, mais en tout cas, c'est l'acteur qui est dans tous les films, dans tous les gros films, dans tous les blockbusters. Il est partout, The Rock. Vraiment, vous voyez un film au cinéma, The Rock est présent. Et donc, tu mets The Rock, qui serait donc un gros babyface, qui arriverait pour botter le cul à son cousin. Je rappelle que Roman Reigns est son cousin. Ça, c'est très, très, très important. On aurait une histoire de famille. Ça pourrait être intéressant je sais pas, rappeler des événements de la famille, voilà, ce type de choses-là, ça pourrait être très intéressant à développer. Et donc, tu as ce Rock qui pourrait aller en babyface et ce heel Roman Reigns, ça pourrait être exceptionnel. Et je pense vraiment qu'on pourrait être sur un match assez légendaire. Alors, c'est un match qui pourrait avoir lieu donc d'ici 1 an et demi. Donc, on le sait, The Rock, ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu de vrai combat. Son dernier vrai combat, gros combat, c'était contre Cena, si je ne me trompe pas. Parce qu'après, il a eu un combat donc contre la Wyatt Family, je crois contre Eric Rowan à WrestleMania. Et ça a duré, je crois, 5 secondes. Voilà, il a porté son rock bottom et c'était terminé. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'était un vrai combat. En tout cas, son dernier gros combat, c'était face à Cena. Et ça remonte à quasi 10 ans. Donc, est-ce que The Rock est prêt en termes de cardio, même pas en termes de cardio, parce qu'on le sait, The Rock est une machine, The Rock est un monstre physique, je ne vais pas vous le rappeler, mais The Rock, physiquement, c'est du délire. Mais entre être bon physiquement et être bon sur le ring, eh ben, ce n'est pas la même chose. Donc, à voir comment The Rock pourrait être dans un combat en 2023, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis même, les plans, bien évidemment, peuvent changer. Moi, c'est une news que je rapporte maintenant parce que ça m'intéresse, le Roman Reigns. The Rock, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse de savoir comment ils vont booker Roman Reigns ces prochains mois aussi. Est-ce que Roman Reigns ne va jamais perdre son titre dans ces prochains mois, même sur encore 1 an et demi? Est-ce que The Rock pourrait lui prendre son titre si Roman Reigns est encore champion? Bref, c'est beaucoup de questions qui, moi, m'intéressent énormément, me donnent beaucoup de hype pour les mois à venir. Parce que, est-ce qu'ils vont nous faire une construction à la John Cena où The Rock va arriver peut-être pour ce prochain WrestleMania ou juste après et nous dire l'année prochaine, Roman Reigns, je veux t'affronter à Mania? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me hype, bien évidemment. Comme je le disais, ce n'est pas une news en soi parce que on sait que c'est dans les plans de la WWE depuis des années maintenant. Mais là, ça commence à se concrétiser. En tout cas, on se rapproche d'une date qui clairement pourrait être très intéressante pour la WWE. Donc forcément, moi j'en parle et j'espère que voilà, vous aussi ça vous fait parler. J'espère que aussi ça vous donne de la hype. J'espère que ça vous donne envie de voir The Rock. Je pense qu'on a de toute façon tous envie de voir The Rock, peu importe ce qu'il fait. Quand The Rock arrive à la WWE, fait un retour à la WWE, c'est toujours un moment marquant, c'est toujours un moment électrisant, c'est toujours un moment qu'on a envie de voir dans tous les cas. Donc bref, que ce soit face à Roman Reigns ou peu importe, on a envie de voir The Rock. Mais bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette news entre guillemets, de ce Reigns Rock qui se profile possiblement à WrestleMania 39. Moi, comme je le dis, c'est vraiment un truc de fou et je pense que ça peut être exceptionnel. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour ma review de SmackDown. Je vais essayer, je ne sais pas si vous l'avez vu, de poster, on va dire, des photos, des petites news comme ça sur le feed YouTube. Je peux maintenant poster des choses, on va dire, autres que mes vidéos. Donc je vais essayer de temps en temps, si ça peut vous faire plaisir, si ça peut, j'espère que ça vous intéresse aussi, que je le fasse. Moi, ça m'intéresse, je vous dis quasiment toutes les news seront sur Twitter, bien évidemment, mais en mettre de temps en temps pour que ça crée un débat en dessous, en commentaire. Moi, en tout cas, je trouve ça plutôt cool. Bref, donc on se retrouve dès demain pour ma review de SmackDown. Salut, salut!